Mesdames et messieurs, chers internautes, nous avons toujours été heureux de savoir que vous êtes nombreux, de par chez vous, à partir de toutes les villes que vous nous suivez, de tout le continent aussi, Afrique, Europe, Asie, de toutes les villes précitées, Djobourg, Paris, Bruxelles, nous savons que vous êtes là. Vous nous accordez votre temps devant tout ce qui vous sert de connexion pour vos téléphones, vos ordinateurs, pourquoi pas aussi vos postes et téléviseurs. Toujours au micro, votre humble serviteur David Aigle, qui revient encore une fois sur son numéro. Cette fois-ci, je sais que vous êtes habitués à nous voir un peu parler politique, des fois parler santé, mais à l'occasion de la Journée internationale de la musique, célébrée chaque année, chaque 21 juin de chaque année, nous revenons avec une nouvelle thématique. Comme vous savez, notre émission a pour objectif de donner la parole aux jeunes, parce que nous sommes habitués à toutes les générations que nous avons vues passer. Nous nous sommes dit, nous sommes jeunes, que nous puissions nous aussi émettre nos avis, émettre tout ce que nous avons comme hypothèse pour l'avancement du pays dans n'importe quel domaine. Alors aujourd'hui, bien sûr, en commençant toujours par remercier la personne qui fait de telle sorte que ces émissions puissent vous parvenir, c'est lui qui est derrière la caméra, l'ingénieur Igor Ntsingui, sous la coordination du patron, le patron de notre organe Prince Mpata de la France depuis là où il nous suit. Aujourd'hui, nous avons un jeune sur notre plateau comme d'habitude, avec la thématique spéciale de la musique. Il est entrepreneur, il est producteur, il est concepteur puisqu'il conçoit de projets culturels. Et nous vous laisserons un peu découvrir sa faisabilité sur le domaine de la culture. Il va se présenter et bien sûr rester à l'écoute puisque la thématique sera d'autant plus intéressante. C'est la culture dans toute son innovation. Il s'appelle Malafi. Il va se présenter devant vous. Malafi, bonjour. Bonjour David Aigle. Bonjour tout le monde. Bonjour l'audience de cette grande émission qui nous soutient à 100%. Alors, nous allons commencer par notre question habituelle. Comment vous allez? Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Donc, tout va bien. Ok, merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, il se porte bien. Chers abonnés, je vous rappelle qu'il s'appelle Malafi. Il est concepteur, producteur. Je pense que vous aurez le temps de le découvrir. Malafi, nous sommes tous jeunes. Les abonnés qui nous suivent habituellement sont jeunes aussi, bien qu'ils sont mélangés de toutes les générations. En tant que jeunes, nous sommes plus habitués à des producteurs ou à des hommes de culture un peu plus âgés. Qu'est-ce qui vous a motivé à emprunter un peu ces pas jusqu'à devenir aujourd'hui ce que vous êtes? Votre motivation? En fait, pour moi, travailler dans le secteur culturel, c'est premièrement une passion qu'on a essayé de rendre une vraie profession pour que ça soit rentable dans notre vie. À la base, je suis un musicien. J'étais rappeur quand j'étais encore au collège. Je faisais la musique. Grâce à Dieu, j'avais une très bonne carrière. Mon évolution, c'était tellement très vite et très rapide et j'ai progressé très bien. Du coup, vu qu'on sommes dans des milieux qui semblent être de milieux reculés, dans des milieux périphériques, j'ai grandi à Kimbonseke, entre Njili et Kimbonseke. Moi, j'ai eu la chance déjà en 2012 de faire des tournées comme Talent Révélation, mais Gims Zao. J'ai fait la première partie du concert de Maître Gims et Zao. Et j'avais beaucoup d'opportunités que la plupart des jeunes de ma génération n'arrivaient pas à avoir. Et pour moi, c'était un peu désolant de voir des occasions ou bien pour monter dans une grande scène, pour avoir une tribune d'expression artistique, il faut quitter par exemple Tchangou pour aller à la Gombe. Et c'était vraiment des triages qui ne me facilitaient pas la peu du cœur. Du coup, je m'étais dit avec ma base de données, avec le peu de contacts que j'avais en ce moment, pourquoi de ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat culturel? J'étais rappeur, on était avec des amis et tout. En 2012, j'ai initié Malafi Production, qui est un collectif d'artistes pour le management et la production des événements culturels. Nous avons commencé à organiser des journées culturelles dans les écoles pour donner l'espace d'expression aux jeunes artistes de ces milieux, premièrement, qui est Njili et Kimbonseke. On a organisé pas mal de journées. On a organisé la première journée culturelle de l'Institut technique industriel de Njili, Njili. Parce que depuis les Belges, jusqu'à cette époque, en 2012, il n'y avait pas de journée culturelle là-bas. Attendez, nous allons essayer d'aller mollo mollo.
Déjà, par rapport à votre réponse, je rattrape une préoccupation. Vous habitiez ou vous continuez toujours à habiter un site de Kinshasa qui paraît un peu comme enclavé. Bon, qu'est-ce qui fait que les artistes, dans votre métier, surtout les artistes du hip-hop, qu'est-ce qui fait qu'ils évoluent un peu plus, contrairement à ceux qui sont dans ces milieux ici, les artistes de Gombe, je peux dire. On peut assimiler cela à un complexe ou c'est quoi? Juste le milieu qui refroidit un peu la montée des artistes de Tchangou? En fait, ça c'est d'abord un problème, je dirais un problème politique. Parce que pour évoluer, lorsqu'on est dans des milieux périphériques, la ville est centralisée dans un seul point, dans la République de la Gombe, que tout se passe. Des occasions, des opportunités se déroulent dans un même endroit. Pour avoir l'accès à une chaîne de télévision, il faut quitter Tchangou pour aller à la Gombe. Ce qui n'est pas de la même façon à celui qui est à Lingwala, non loin de la Gombe. Et des gens qui travaillent à la télé, qui travaillent à la radio, la plupart, actuellement, même le ministre, même le pouvoir public, ce sont des gens qui restent au centre-ville de Kinshasa. Du coup, ceux qui sont ici ont beaucoup de difficultés pour avoir un très bon carnet d'adresses et ont beaucoup de difficultés, je dirais même le moyen de transport pour quitter ici, passer une émission à la Gombe, pour faire attendre sa voix à la haute hiérarchie de la République. Donc il faut quitter ce milieu pour aller en centre-ville. Moi je dirais que ce problème n'affaiblit pas seulement les secteurs culturels, mais ce problème affaiblit même d'autres secteurs comme les commerces, la santé, les grands hôpitaux, c'est en centre-ville. Les grandes écoles, les grandes universités, c'est en centre-ville. Même pour quitter le pays, toutes les ambassades se trouvent en centre-ville. Et du coup, bien que l'aéroport se trouve... L'aéroport, c'est ici, mais tu ne peux pas aller à l'aéroport si tu n'as pas de visa, si tu n'as pas de documents complets. Et du coup, c'est vraiment un problème que je lutte depuis un bon moment, de lutter contre cette centralisation. Il nous faut vraiment décentraliser réellement la ville. C'est un peu ça. Donc le problème, c'est la centralisation des administrations ou bien du fonctionnement du pays. Le pays devrait être décentralisé, qu'on puisse avoir des représentatifs administratifs de tous les organes dans des milieux périphériques. Et ça, c'est l'un de mes combats dans le secteur culturel. Même dans le département culturel, les grands, disons les grands, parce que ce sont des centres culturels qui ont une programmation régulière, se trouvent à la Gombe. Et du coup, ça affaiblit ceux qui sont ici parce qu'il manque l'espace d'expression. C'est pour cela que certains n'arrivent pas à se propulser. En manque d'espace d'expression, on ne peut pas t'écouter, on ne peut pas découvrir ta musique. Ok, donc par rapport à sa réponse, ce n'est pas seulement une réponse simple, mais c'est aussi une interpellation de la part des autorités pour que à chaque bâtiment construit, à chaque école, à chaque établissement académique ou à chaque institution, qu'ils puissent penser aussi à décentraliser les grandes artères ou bien les institutions de la capitale. Tout comme l'on peut avoir un grand centre culturel au niveau de Tchangou, nous pouvons ramener un stade sportif par exemple au niveau de Makala, nous pouvons prendre un bâtiment gouvernemental et le ramener au niveau de Kisenso. Donc c'est comme ça que la ville sera décentralisée pour qu'on ne connaisse pas, j'allais dire un exode rural, mais ce n'est pas tellement rural, c'est citadin peut-être. Nous ne pouvons pas tous immigrer vers la Gombe, il faut aussi valoriser les autres milieux de la capitale. Alors Malafi, vous étiez en train de nous parler de votre première organisation, première initiative. Vous avez dit que c'était... c'est en 2012 que j'ai décidé de quitter un peu la scène pour me mettre dans le backstage. Du coup, j'ai décidé de ne plus être en devant de la scène, mais derrière les artistes pour les accompagner, avoir un espace d'expression. Et du coup, on a initié le collectif d'artistes pour le management et la production des événements culturels, qui est Malafia Production, qui est un centre de recherche artistique en milieu urbain et périurbain pour promouvoir, accompagner, manager et produire les artistes ainsi que leurs œuvres pour une visibilité globale et une cohésion sociale. Du coup, on a commencé à faire des événements, on a fait pas mal des événements culturels, des journées culturelles dans les écoles. En 2012, on a initié un collectif d'artistes pour le management et la production des événements culturels qui est Malafia Production. En fait, notre objectif était de donner un espace d'expression à des jeunes. C'est un centre de recherche artistique en milieu périurbain pour accompagner,
produire et manager les artistes ainsi que leurs œuvres. Du coup, moi, en tant qu'artiste, en ce moment, j'avais la facilité de quitter Njili et aller prester à la Gombe, faire peut-être la première partie du concert des Caris que je fais en 2014, des Maître Gims et Zao en 2013. Du coup, je voudrais aussi que les artistes qui sont dans mon environnement puissent bénéficier de ces occasions, de ces opportunités. Et par là, on a commencé à organiser des journées culturelles dans les écoles. On a organisé une journée culturelle à Itinjil avec les amis. Et après, les idées avancées. J'ai quitté les groupes où j'étais membre, où j'étais rappeur, pour me mettre dans les backstage. Et là, on organisait des concerts et des showcases dans des bars en partenariat avec les tenanciers de notre secteur, dans de grandes salles qui sont ici. Malheureusement, aujourd'hui, toutes les salles sont devenues les salles de funérailles. Et du coup, on organisait des concerts avec les gens. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est vrai que je le fais en tant que pensionné, mais pourquoi ne pas rendre cette passion une vraie profession? Pourquoi ne pas rendre cette passion une profession? Malafi, aujourd'hui, le 21, le monde entier commémore un peu la musique, dans toute sa diversité. Alors, lorsque vous étiez en train de répondre, vous nous aviez dit que vous organisiez des manifestations culturelles dans des écoles, parfois de showcase dans des bars. Alors, aujourd'hui, comme c'est la journée internationale de la musique, le 21 juin, qu'est-ce que nous retenons dans une école, par exemple? Qu'est-ce qu'on retient directement d'une organisation culturelle? Parce que cela suppose, ou bien cela se résume souvent à une danse, à un spectacle, les gens dansent, rient et ils rentrent à la maison. Est-ce qu'il y a une connotation éducative par rapport à tous ces spectacles? En fait, dans les objectifs de notre collectif, nous, on a vraiment un grand objectif de contribuer à l'éducation de la jeunesse à travers les arts. C'est pourquoi on a organisé en 2014 la première édition du festival Mwindana Moleli, qui est un festival de famille de Kinshasa pour la promotion de l'éducation des jeunes à travers les arts en milieu périurbain. En fait, le secteur culturel, je dirais même la culture en général, c'est un vecteur de développement durable. On peut contribuer à l'éducation de la jeunesse congolaise ou quinoise en particulier à travers les arts en général, la musique, la danse, la peinture, les graffitis, le slam. Tous ces jeunes que nous donnons des espaces d'expression, ils peuvent bien écrire, chanter leurs mots qui rongent la société et donner des pistes et des solutions à ces mots. Du coup, notre objectif dans le cadre du festival Mwindana Moleli, qui est un festival des arts urbains, c'est de contribuer à la promotion de l'éducation des jeunes à travers les arts. La danse, le rap, le slam. Et on a fait la première édition en 2014. En 2015, on n'a pas fait, vu les problèmes politiques qui étaient dans le pays et tout ça, parce que la période que nous organisons cet événement, c'est au mois de décembre. En 2016, on a fait la deuxième édition. On a eu la participation de l'un des pionniers de la musique congolaise, la musique urbaine congolaise, qui est Lexis Légal. En 2017, on a fait la troisième édition. On a eu la participation de pas mal de gens. C'était à l'Institut français à la Halle de la Gombe. Et l'année passée, en 2019, nous avons encore fait une autre édition, c'était la 4e édition, où on a eu la participation de Alech, qui est aussi l'un des grands rappeurs de ces pays, et de Jupiter et son groupe Okwes. Du coup, on met en même temps les stars et les jeunes artistes qui sont dans les ghettos dans une même scène. Cette connexion, c'est pour permettre aux artistes de se développer, de créer des réseaux, de confirmer leurs talents devant le public, et même les artistes qui ne sont pas encore connus, de venir confirmer leurs talents, et ceux qui prennent l'espace pour la première fois, d'affirmer leurs talents, de faire voir devant tous ces gens-là. Et du coup, ces échanges-là, de partager la même scène avec des stars, permettent aux jeunes artistes aussi d'avoir une autorité dans leur milieu. Parce que ça compte dans les niveaux marketing, dans beaucoup de raisons artistiques. Lorsque des artistes font de featuring, partagent la même scène, c'est aussi ça, une façon de promouvoir les arts. Mais dans chaque édition de ce festival, on a une thématique et un thème que les artistes exploitent pour contribuer à l'éducation. Une petite question polémique, si je peux ainsi le signaler. Nous connaissons dans notre pays une entreprise de communication, un réseau de communication qui organise ce genre de concours aussi pour les artistes,
question de promouvoir ou de les faire connaître. Entre vous, entre toi Malafi et cette entreprise de communication, qui inspire l'autre? Ou qui a commencé avant l'autre? En fait, cette question pour moi n'est pas même une question polémique. Je dirais on n'a pas les mêmes objectifs entre moi et d'autres concours qu'on va organiser par les télécoms. Si on est en train de parler de la même émission, j'imagine. Les autres sont dans les objectifs tellement très commerciaux. Et du coup, moi, ça ne me dérange pas si on a même 10 organisations qui font de mêmes événements, mais dans de différents coins, dans de différents moments, dans de différentes situations. Du coup, on devrait avoir plusieurs événements. Kinshasa a aux environs, je dirais, plus de 13 millions d'habitants maintenant. Et du coup, Malafi avec son collectif, il ne peut pas produire tous les jeunes talents de Kinshasa. Ou cette société que tu as citée ne peut pas produire tous les jeunes de Kinshasa. Parce que Kinshasa regorge de talentiers. Il y a ceux qui ont eu l'occasion de faire des institutions d'art. Il y a ceux qui n'ont pas eu des occasions et ceux qui évoluent très bien en autodidacte. On devrait avoir déjà des émissions, des compétitions, des projets dans plusieurs entreprises. Mais quand tu dis une entreprise télécom, son objectif est d'abord le business. Mais nous, c'est vrai, on fait l'entrepreneuriat culturel. Mais quand on est dans l'entrepreneuriat culturel, on a presque le même rôle que les entrepreneurs sociaux. Notre objectif, c'est d'abord les valeurs. C'est la façon de communiquer, la façon de promouvoir, de défendre l'emblème du pays. Il n'y a pas une question polémique, il n'y a pas qui s'inspire de l'autre, il n'y a pas qui copie l'autre, mais on fait ce qu'on doit faire. Chacun de nous fait sa part de sa manière. Parce que nous, dans notre part, parlons de l'éducation à travers les arts, la musique, la littérature. On a un projet qu'on organise en partenariat avec la Fête du Livre de Kinshasa qui est organisée par le Pôle unique et l'Union européenne. C'est la rencontre littéraire Motubuku. Dans cette rencontre, on part dans des milieux périphériques pour pousser les enfants à lire et à écrire. On ramène des auteurs qui viennent de l'extérieur, même d'ici de Kinshasa. On les met face aux enfants qui ont lu leurs ouvrages pour faire des représentations et des adaptations dans d'autres secteurs. Un enfant qui lit un roman pour tirer ou bien écrire une chanson à travers ses romans. Un enfant qui lit un roman pour écrire une pièce de théâtre par rapport à des situations adaptées dans ses romans. Et du coup, on aimerait bien avoir des jeunes qui font de mêmes choses que nous. Nous, on est à Njili, à Kimbantsek, mais pour ceux qui sont en Maluku, pour ceux qui sont en Gaba, pour ceux qui sont à Mongafula, on devrait avoir plusieurs jeunes qui s'engagent, très militants dans ces secteurs culturels. Et après, on sait qu'on a beaucoup de difficultés. Il faut savoir comment rendre cette passion une vraie profession rentable pour que ça ne puisse pas être du chômage total. Nous allons un peu rester sur ce point, parce que peut-être les abonnés de la diaspora comprendront un peu plus le domaine du livre par rapport à d'autres styles de culture. Vous avez initié Motubuku. Si je puis un peu m'atteler sur la question, Motubuku concerne précisément des lettrés au détriment de ceux qui sont analphabètes. Alors que par exemple au niveau de la population congolaise, nous avons une grande population qui ne savent ni lire ni écrire, le peu a même du mal à aller un peu à l'école. Bon, lorsque les livres concernent plus ceux qui ont déjà été à l'école, que faire du reste de la population qui est analphabète? En fait, nous, on ne peut pas agir à la place du gouvernement. On fait avec le moyen qu'on a et avec les objectifs qu'on se fixe. Il faut d'abord commencer quelque part pour aller très loin. Il y a des moments où on organise des ateliers avec des centres d'alphabétisation qui prennent des gens qui ne savent ni lire ni écrire pour les former. Et nous, on les ramène la littérature pour accompagner leur formation. Du coup, on peut toujours s'associer avec ceux qui ont presque le même canot que nous, les mêmes objectifs. Nous, on n'a pas assez de moyens. On n'est pas subventionné par les gouvernements, on n'est pas subventionné par les gouvernements centraux. On fait avec nos bailleurs de fonds, les partenaires qui sont presque tous les organismes internationaux. Et on ne peut pas travailler à la place du gouvernement. Et c'est en ce moment, pour bien répondre à cette question, j'aimerais bien répondre et interpeller directement
les gouvernorats, premièrement, parce que la ville de Kinshasa doit être décentralisée, comme on l'a dit. On a un ministère de culture provincial qui devrait s'occuper dans de telles choses. On a même vu dans le programme du gouverneur, Gentini Ngobila, qui parlait de la littérature, de promouvoir les arts et les lettres dans son programme. Et du coup, c'est dans des moments pareils qu'ils peuvent, dans chaque maison communale, créer des maisons des jeunes qui vont s'occuper dans de tels projets pour soutenir aussi l'éducation nationale. C'est un peu ça. Les écoles existent. Aujourd'hui, grâce à la mesure présidentielle, la grâce présidentielle, les écoles primaires sont gratuites. Et du coup, tout le monde doit aller à l'école. Mais avec quel enseignement? Il faut que nous repensons l'Afrique, nous repensons les Congos. Il faut que nous ayons une autre manière de repenser notre éducation, notre système éducationnel. Parce que les Belges, lorsqu'on construit ces systèmes, ils ont construit à leur intérêt. Maintenant, il faut repenser notre façon de voir, repenser notre façon de faire. Espérons que petit à petit, il y aura un changement positif. Ok, espérons que petit à petit, je pense que mesdames et messieurs, chers abonnés, de partout où vous nous suivez, vous avez entendu l'interpellation de Malafi, parce que le pays est tellement riche qu'il y a beaucoup de domaines exploités. Nous ne pouvons pas être concentrés sur le pétrole, les mines ou carrément la politique, alors qu'il y a d'autres talents qui se meurent. Alors Malafi, nous poursuivons un peu. Au niveau de vos activités, est-ce que vous avez eu, en parlant du gouvernorat déjà, peut-être nous allons peut-être achever sur cette parenthèse en parlant de l'État. Avant de relancer vos activités, vous avez déjà eu à contacter les ministères de la culture, par exemple, au niveau du gouvernement central ou bien au niveau du gouvernement provincial? Quel que soit au niveau du gouvernement central ou provincial, le ministère de la culture des deux institutions savent que nous existons parce que nous avons tous les documents pour travailler dans le secteur culturel congolais. Donc quand on a notre identité avec tous les documents en règle, donc ils savent qu'il y a une institution qui existe, qui aimerait bien avoir la subvention aussi pour fonctionner. Et du coup, moi, je suis de ceux qui ont cette politique-là de ne pas toujours espérer à l'État. Moi, je crois en nous-mêmes. On peut toujours faire des choses. Si l'État nous accompagne, tant mieux. Mais si nous ne nous accompagne pas, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut que nous avançons. Comme l'année passée, on a été subventionné par l'Union européenne encore pour organiser la deuxième édition du Salon des bruits de Kinshasa. Parce que nous tous, on se connaît. Heureusement, aujourd'hui, tout est confiné. Il y a moins de bruit qu'avant. On connaît que Kinshasa, c'est vraiment une entropie urbaine où il y a la cacophonie sonore partout. Et du coup, il faut vraiment lutter contre cette nuisance sonore. Et on ne peut pas lutter cette nuisance sonore d'une manière brutale parce que ça va provoquer des effets à la santé, à l'économie, ça va provoquer beaucoup des effets dans d'autres secteurs. Parce que le son, c'est la vie, le son, c'est le business, le son, c'est l'éducation, le son, c'est, je dirais, la vie en général. Et je vois même dans le programme du gouvernorat, il y a un département qui est géré par M. Germain Poundou, si je ne me trompe pas, de lutter contre l'insalubrité et la nuisance sonore. Kinshasa Bopeto, c'est le nom du projet, je crois bien. Du coup, on peut s'associer dans de telles choses pour accompagner les artistes ou bien les jeunes qui entreprennent des gens dans ces secteurs-là. Parce qu'on ne peut jamais dire un jour que les quartiers comme Matongé deviennent silencieux. Parce que ça aura des effets à l'économie. C'est un quartier qui est mouvementé par des terrasses et tout ça. Ça aurait même un effet par la santé des gens qui sont dans ces milieux-là. Et c'est pourquoi nous, on a une manière artistique et scientifique en même temps d'organiser des conférences où on va repenser l'Afrique, repenser les Congos, repenser les sonorités congolaises ou les sonorités quinoises, parce qu'à travers le bruit que nous avons dans la ville, beaucoup d'artistes, parce que c'est la fête de la musique, parlons de ça, beaucoup d'artistes s'inspirent de ça pour créer leur œuvre artistique, œuvre musicale. Je donnerai même l'exemple de Lokwa Kanza, qui est l'un des artistes scientifiquement intellectuels et artistiques dans ce pays. Il suffit d'un claquement d'une femme vendeuse de pain qui clappe avec un couteau sur sa bassine pour créer tout un bâtiment. Il suffit d'un claquement d'un enfant qui vend du pétrole
avec une bouteille et une boîte de tomates pour créer toute une musicale qu'on appelle Kingongolo. C'est vraiment une musicalité Kingongolo, Kingongolo. Et il y a des artistes comme de Jupiter, de Lokwakanza qui reprennent ces sonorités-là pour les mettre en œuvre. Et ça crée même une mélodie, une musicalité. Et en même temps, c'est l'identité sonore de la ville de Kinshasa. Kinshasa fait partie des villes créatives musicales de l'UNESCO. Et du coup, on devrait vraiment exploiter cette ville et faire même de la musique un vecteur de développement durable pour que ça puisse contribuer même financièrement à l'épanouissement de la ville, mentalement et même dans les secteurs de l'éducation. Vraiment, ça, c'est notre objectif. Nous avançons. Nous espérons qu'un jour, le gouvernement peut nous faciliter la tâche en nous soutenant, même en nous recommandant. S'il n'y a pas l'argent pour donner dans ces secteurs qui créent aussi assez des emplois aux jeunes Congolais, même en nous recommandant vers d'autres partenaires du gouvernement, vers d'autres partenaires de la ville et d'autres bailleurs de fonds qui peuvent fonctionner directement avec les jeunes, avec les associations qui sont dans chaque commune. Ce n'est pas parce que Mala fait financier que d'autres activités d'autres jeunes ne doivent pas être financées. Nous devons vraiment écrire une plaidoirie pour que les gens nous écoutent, les gouvernants nous écoutent pour faciliter des choses dans ces secteurs. Le secteur culturel est l'un des secteurs qui peuvent faciliter l'économie du pays. Parce qu'à l'heure actuelle, au Congo, nous importons tout. On n'exporte rien. La seule chose que nous exportons, c'est dans le secteur culturel. Il y a toujours un artiste qui est en résidence à l'étranger. Il y a toujours un artiste qui donne un concert à l'étranger. Il y a toujours un artiste qui vend ses peintures à l'étranger. Et tout ça, c'est de l'argent, c'est des créations des emplois pour des jeunes. Fally vient de faire dernièrement un concert en France avec plus de 40 personnes dans son orchestre. C'est plus de 40 familles qui ont créé des emplois pour donner quelque chose dans des familles et tout ça. Et du coup, on peut vraiment analyser tout ça et on peut même mettre tout dans une politique culturelle, ne fût-ce que de la ville, pour coordonner des choses de bonne manière. Je sais que le fonds de la promotion culturelle existe, mais quel parcours pour être bénéficiaire de ces fonds-là? Le fonds de la promotion culturelle, nous n'allons pas en juger par rapport au bilan, mais du moins c'est désastreux. Là, tout le monde le sait. Parce que si je pose la question aux artistes et musiciens, je ne sais pas s'il y en aura 10 qui en ont déjà bénéficié. Du coup, j'ai dédié un peu ce numéro spécial de la musique à tous les artistes et musiciens. Parce que là, nous décortiquons son. Même moi, personnellement, je me suis senti intéressé, puisque nous avons tendance à mêler beaucoup de sortes de sons. Alors, c'est un peu difficile que cela soit bénéfique. Alors, Malafi, apparemment, lorsque nous parlons culture, que nous puissions un peu mettre la musique de côté, l'homme congolais a un peu de difficulté à s'habituer à la culture comme nous le voyons dans notre continent. Vous allez peut-être nous en dire pourquoi. Il est difficile, par exemple, à un Congolais d'aller acheter un tableau de peinture, par exemple. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est difficile à un Congolais de se dire, bon, je m'irai un peu au musée juste pour visiter. C'est difficile justement à un Congolais d'assister à une conférence où on parle son, où on parle slam, où on parle poème. La racine du mal à ce niveau, c'est quoi? En fait, je te donnerai la même réponse que je viens de te donner tout à l'heure. Le problème n'est pas seulement culturel, mais le problème est tout d'abord politique. Si vous n'avez pas un pouvoir d'achat nécessaire pour nourrir la famille, le divertissement ne doit pas compter pour vous. Et du coup, pour que l'homme congolais, pour que le jeune congolais arrive à consommer la culture quinoise, la culture congolaise, aller dans un musée, visiter, acheter un tableau dans une galerie, assister dans un concert, payer les tickets. D'abord, on doit avoir le pouvoir d'achat. Nous, les Congolais en général, parce qu'on a deux classes dans cette société. On a le plus riche et le plus pauvre en même temps. Il n'y a pas une classe moyenne qui fait l'équilibre entre les Congolais. La majorité des Congolais sont dans la classe la plus pauvre, le petit peuple. Et c'est pour le petit peuple-là que le Fally chante, c'est pour le petit peuple-là que les artistes peinent, c'est pour le petit peuple-là que tous les artistes que nous voyons, les comédiens font les théâtres pour eux et tout ça. Et du coup, ce petit peuple-là, sa première pensée le matin, c'est de trouver les pains. Comment
manger, comment sortir? On est dans un pays où les transports et à manger sont un peu difficiles. Et comment penser au divertissement? Moi, je ne suis pas contre le Congolais. Je ne dirais pas que les Congolais n'ont pas cette culture-là, mais je dirais que c'est le temps de repenser les Congos, de repenser notre système économique, de repenser notre société. Parce qu'il n'y a pas assez longtemps ici au Zaïre, on avait au moins le théâtre national qui avait une programmation régulière. Les gens partaient chaque jour pour suivre les spectacles. On avait Maman Ngebi, la grande salle de la RTNC, qui avait une programmation régulière. Les gens partaient aller suivre les sketchs de Mangobo, Mangwaou et tous ces gens-là. Et du coup, c'est un peu très difficile. Il n'y a même plus la programmation où on doit aller suivre les spectacles. L'Institut français, les centres Wallonie-Bruxelles, ce sont des centres culturels qui tiennent au nom de la RDC. Mais premièrement, ils sont là pour protéger les intérêts ou bien présenter la culture des pays où ils sont représentants. Les Congolais devraient prendre en charge en partenariat, c'est prendre en charge et travailler en partenariat avec tous ces organismes-là pour faire vivre la culture congolaise. Moi, je donnerai même un exemple. On a vu l'année passée, le président a fait beaucoup de voyages et à tout le temps, il partait solliciter des partenaires. Mais qu'est-ce qu'il offre à tous ces partenaires-là? Au moins, il pouvait aussi exporter quelques tableaux de peinture, quelques chansons, quelque chose de notre culture pour donner. Si on n'a pas de cobalt, de diamants à donner, on peut avoir des œuvres d'art. On peut travailler dans le secteur culturel pour faire vendre l'image du pays. Et du coup, si on commence au niveau national, on commence par la tête, on commence par les gouvernements, de mettre une politique culturelle en place, ça va même contribuer à l'économie du pays. Parce que cette question n'est pas seulement culturelle, tout est politique. Pour qu'on fasse une émission comme ça, si tu n'as pas des documents qui te donnent l'accès, la permission de tourner des émissions comme ça, on va t'arrêter, ton émission ne sera pas diffusée. C'est le gouvernement qui gère, c'est de la politique, c'est des gens qui pensent à tout ça. Et du coup, la politique doit tout prendre en charge. Et en même temps, c'est pas parce que la politique ne fait rien, nous on doit rester de bras croisés, les mains coupées pour dire que Botal et la biso likambo. Nous de notre côté, on doit faire quelque chose en attendant que les choses deviennent meilleures. Et je dirais, les jeunes Congolais consomment notre culture. Je donnerai un exemple. Ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter un spectacle, pour acheter un tableau, pour acheter une chanson, mais ils consomment nos cultures. Aujourd'hui, on a adapté notre économie de façon dont nous vivons. Une chanson de Fally qui sort demain à 16h. Aujourd'hui matin, on a déjà dans tous les coins du quartier les gens qui vendent des chansons en 100 francs sur les ordinateurs. On peut repenser aussi comment vendre des chansons de nos artistes par rapport à notre économie. Parce que les gens partent là-bas, achètent, au peu 600 francs au Tindelio Denzembu, au peu si. C'est déjà ça l'économie culturelle de notre pays. Quelqu'un qui donne un spectacle, les enfants qui font des acrobaties dans du riz comme ça, devant les terrasses, des bars, il y a des gens qui sont autour, tout autour pour regarder. C'est consommer déjà de la culture, c'est consommer l'art. Mais pourquoi pas encadrer ces enfants, les mettre dans une salle, dans une scène et inviter ces gens-là qui aiment bien les regarder venir suivre tous ces spectacles. Je donnerai encore un autre exemple, le match de football dans des quartiers, pour aller même dans les sports. Il y a des gens qui jouent dans les quartiers, il y a des gens qui viennent consommer. Mais si on construisait ne fût-ce que des stades municipaux dans toutes les communes de la ville, et du coup, il y aura des gens qui vont payer pour suivre les matchs, pour suivre les spectacles. Et c'est ce que je dis, nous devons repenser notre système, quel que soit les systèmes culturels, éducationnels. Nous devons repenser Kinshasa, nous devons repenser. Déjà, Kinshasa n'était pas construit pour plus de 13 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est nombreux, on doit repenser des choses à notre manière, on doit voir des choses très culturellement, très loin même, repenser l'évangile, comment prêcher les gens. Ouais. Puisque nous restons un peu, nous sommes, mesdames et messieurs, si je peux vous rappeler, nous avons eu pour inviter le jeune Malafi. Il est producteur, il est concepteur de programmes culturels, initiateur de grands événements musicaux ou culturels comme Mwindana Molili, Brooklyn et pour l'instant, si je ne me trompe pas, je peux peut-être oublier le nom, c'est le lien que vous faites, le programme culturel que vous faites entre Lagos et Kinshasa. Dites-nous plus un peu. C'est toujours dans le cadre du salon des bruits de Kinshasa parce qu'il faut repenser les sonorités africaines.
comme je disais, les sonorités africaines, c'est la vie, c'est la santé, c'est la philosophie africaine, c'est la littérature, c'est la communication, c'est la gastronomie. Et du coup, pour cette année, on veut créer des liens entre d'autres villes africaines, briser un peu les frontières que les colons nous ont laissées, les frontières mentales qui existent entre des différentes villes. Lagos and Kinshasa sounds for and repose in COVID-19. Lagos and Kinshasa Sound, c'est une innovation aussi que vient d'apporter Malafi. Nous avions connu dans le domaine du sport le Paris-Dakar. Aujourd'hui, avec le bruit de Kinshasa, Festival Bruit de Kinshasa, nous allons connaître une collaboration entre la ville de Lagos et la nôtre, la métropole congolaise. Malafi, parle-nous un peu plus de cette initiative. En fait, notre ville nous donne l'opportunité de collaborer avec plusieurs villes africaines ou bien dans d'autres continents parce que Kinshasa est une ville créative musicale. Et dans ce contexte-là, vu que dans le festival du son que nous organisons, les salons de bruit de Kinshasa, cette année on a fait un partenariat avec Abuja Art Week qui organise un festival aussi sur les arts au Nigeria. Du coup, on organise la 3e édition du Salon de bruit de Kinshasa en partenariat pour repenser les sonorités africaines ensemble. Parce que Kinshasa et Lagos, les deux villes ont vraiment des points communs que nous aimerions bien étudier ensemble pour éliminer cette frontière mentale que les colons nous ont laissée. Les Africains devraient se mettre autour d'une table pour repenser les sonorités africaines. Quand je parle de sonorités africaines, je vois le son, je vois la santé, je vois la gastronomie, je vois l'économie, je vois la philosophie africaine. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons lancé ces partenariats et qui fait les thèmes de la 3e édition du Salon de bruit de Kinshasa pour repenser l'Afrique post-coloniale, pour repenser l'Afrique post-Covid-19. Parce qu'on ne peut pas toujours copier les mesures des Occidentaux pour l'appliquer ici en Afrique. Et c'est pourquoi les artistes, entrepreneurs, romanciers, donc je dirais même les intellectuels congolaises, nigériennes et même ceux de l'intérieur vont se mettre autour d'une table pour faire un atelier d'une semaine et dans des vidéoconférences pour parler des sonorités africaines en général. Il faut vraiment que makelele alaming namatoi pour makambo changer. Nous devons repenser l'Afrique, nous devons repenser nos villes. Vous aviez dit que la ville de Lagos et celle de Kinshasa a beaucoup de points communs. Mais pourquoi seulement Lagos? Parce qu'il y a quand même une frontière linguistique entre les deux villes. En fait, c'est vraiment par rapport à notre thématique qu'on a essayé de voir aussi comment repenser l'Afrique, comment parler d'une même manière malgré les différences. Parce que les langues que nous parlons ici, ce sont des langues que les colons nous ont laissées, telles que le français pour nous, l'anglais pour les Nigériens, pour ceux qui sont à Lagos. Et du coup, comment on peut se mettre ensemble et parler en tant qu'Africains sans distinction des langues, sans limites ou barrières de frontières mentales. Et du coup, c'est vraiment comme ça que nous devons vivre. C'est même une charge pour nous aussi. Si on arrive à bien réaliser ces projets, c'est possible de démontrer à tout le monde que les Africains peuvent penser sur leurs problèmes, peuvent réfléchir sur nos propres mots et porter des solutions. Il y a déjà un calendrier bien fixé pour cette 3e édition? Bon, là, on est en train de bouger nos partenaires, les bailleurs de fonds. Il y a des lettres par-ci, par-là. On attend une subvention pour continuer. Mais tout est déjà calé. On les fait au mois d'octobre. Parce qu'on va faire premièrement une galerie d'art sonore, mais mobile. Au lieu d'aller assister à une exposition sonore dans une galerie physique comme ça, mais ça sera mobile où chacun de nous, par son téléphone, peut télécharger l'application et écouter les sons. Et après ça, il y aura des conférences, des webinaires qu'on va faire sur Zoom peut-être ou sur une autre application et que les gens vont suivre pour nous permettre aussi de briser toutes les frontières. Mettre un rapport entre les sons et la technologie, les sons et la santé, les sons et la philosophie africaine et d'autres secteurs. C'est un peu ça. Si on choisit les gosses, c'est par rapport aussi à notre partenariat avec Abuja Art Week, dont l'initiatrice est une amie avec qui on a travaillé l'année passée dans le cadre du Salon de bruit de Kinshasa qui nous a ramené à African Crossroad au Kenya. En parlant justement de Kenya, récemment vous étiez parti
Si nous pouvons dire que c'était pour représenter les pays de manière culturelle, vous étiez parmi les rares Congolais à joindre cette manifestation. Comment cela s'est passé? Bon, comme on peut voir dans les images, c'était très intéressant de présenter nos projets devant d'autres jeunes entrepreneurs de tous les quatre coins du monde et surtout devant les jeunes entrepreneurs africains, parler d'une même langue et voir aussi comment créer des réseaux. Voilà les fruits, c'est cette connexion entre Lagos et Kinshasa que nous faisons cette année. Les fruits ont été bons, félicitations pour le travail. Et une petite dernière question. Nous avions connu au cours de cette année, avec malheureusement cette pandémie, la disparition d'un grand au niveau de la culture africaine, de Manu Dibango. Et nous avions vu que vous lui avez rendu hommage à votre manière. Vous lui avez rencontré à quelle occasion? Et quel souvenir retenez-vous de lui? En fait, étant étudiant à l'Institut national des arts, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs artistes venir faire des forums, des conférences ou visiter l'INA là-bas. Et à chaque fois quand je vois quelqu'un que je connais, je m'arrête pas pour approcher les gens. Et on a fait juste une photo, c'était simple. On a parlé des 3 mots, des conseils, des 3 questions que j'ai posées. Mais c'est quelqu'un qui était ouvert de son niveau et nous on est presque ses petits-fils et du coup nous a bien accueillis, on a bien parlé, une très bonne salutation. On retient de lui sa grandeur. C'est l'un des artistes africains qui ont fait des compositions qui ont cartonné. Sa chanson Soul Makusa a été interprétée par de nombreux artistes, notamment Michael Jackson, Beyoncé, Akon, Jay-Z, Elma Koussa, donc paix à son âme. Et sur ce, je profiterai même de lancer un message à tous les compatriotes, à tous les internautes qui nous regardent, de bien respecter les gestes barrières pour lutter contre la Covid-19. C'est très intéressant, c'est très efficace, vraiment, que les gestes barrières sont respectés. Que le geste barrière soit respecté, mesdames et messieurs, c'était au niveau de votre micro, David Aigle qui recevait pour vous Malafi Art, un jeune entrepreneur précisément dans le domaine de la culture. Vous qui avez suivi cette émission, n'oubliez pas surtout de subventionner de là où vous êtes, parce que nous travaillons maintenant avec le télétravail de là où vous êtes de partout, subventionner la culture. C'est parce qu'aujourd'hui nous avons des pays qui tentent à dévancer un peu la République démocratique du Congo par rapport à la culture. Nous avons des productions de jeunes talents, de nouvelles générations musicales nigériennes qui sont en train d'émerger. Nous avons aussi des artistes, de footballeurs. Pourquoi pas nous aussi nous puissions un peu faire un pas. Voilà des initiatives à soutenir. Ne vous limitez pas seulement au niveau de la politique. Nous avions beaucoup alors des richesses et de sujets ou bien des domaines exploitables qui peuvent aussi brandir le drapeau de notre pays haut la main. Malafi, nous allons peut-être terminer avec votre dernier mot, vos perspectives de l'avenir et quelques salutations à passer. En fait, ouais, mes salutations à tous qui nous suivent, pour ne pas citer les noms des gens, et peut-être à tous les membres de ma famille biologique, ma famille artistique, et voire même religieuse. Et du coup, moi, j'aimerais bien lancer un message à la jeunesse africaine et la jeunesse du monde entier. On doit être solide, ensemble, et travailler pour défendre la race humaine. Nous devons vivre sans distinction des races, des langues, même de sexe. Soyons ensemble pour avancer. Et du coup, pour ceux qui veulent soutenir ou bien avoir plus d'informations sur Malafi Art Production, veuillez nous contacter sur notre page Facebook qui est Malafi Art Production, Malafi Art Production, ou contactez-nous sur WhatsApp sur +243 89 83 46 508. +243 89 83 46 508. Là, vous aurez toutes les informations en long et en large par rapport à notre programmation annuelle que nous espérons respecter malgré la crise sanitaire du Covid-19. Et un grand merci à tous qui nous soutiennent. Nos locaux sont fonctionnels. Pour ceux qui savent ce que nous donnons comme service dans le secteur événementiel ou culturel, n'hésitez pas à nous approcher. On est là pour vous. Alors, mesdames et messieurs, je pense que l'ambiance a été vôtre, le nôtre aussi. Nous avons terminé avec notre émission. Nous vous rappelons que nous l'avions fait à l'occasion de la Journée internationale de la musique, célébrée le 21 juin.
Donc nous avons été en compagnie de jeunes, puisque le plateau s'appelle Magazine Jeunes Conscients. Celui-ci, il est promoteur culturel, vous l'avez déjà entendu, il s'appelle Malafi. Je pense que le nom ne va pas vous échapper. Je ne terminerai pas bien sûr cette émission sans pour autant remercier les personnes qui contribuent à son élaboration. Là, à tout seigneur, tout honneur, je vois le patron Presse Pata. Là où il est depuis la France avec toute la famille, je vous salue. Je ne terminerai pas non plus sans pour autant saluer l'ingénieur Igor Ntsingui. C'est lui qui est derrière la caméra, c'est lui qui nous positionne par rapport à la bonne prise de position qu'on peut prendre devant la caméra. L'ingénieur Jean Mayas, recevez aussi les salutations de la part de David Aigle. Je n'oublierai pas mes consoeurs chéries, Christelle Tundu à Lobby, Christelle Bébé-Boila et plutôt, là c'est ma chère consoeur, celle qui nous fait vivre toutes les découvertes de l'émission, sans oublier aussi Priscille Tundu, Mama Béton Balobi, c'est celle qui couvre tout le chemin asphalté du chef de l'État. Comme vous pouvez voir derrière nous, c'est le lieu de travail des Malafi. Ici, il y a tout ce que vous pouvez voir. C'est de manière aussi professionnelle que possible. Le photo-shooting, la caméra, la prise des vues, une production sonore. Nous avons aussi de ces côtés toute une régie qui enregistre des sons. Et ne confondez pas d'adresse, nous sommes toujours ici à Tchangou, puisque le jeune a pour vocation de décentraliser la ville de Kinshasa. On ne peut pas mettre tout ce qui est studio ou bon matos là-bas à Gombe. Il faut aussi reculer aussi vers tous les talents à côté de toutes les villes périphériques. Donc nous vous remercions aussi. Je sais que celui-là, il sera contre moi si je l'oublie, mais je ne vais pas oublier. Il représente la propreté et la classe de la nouvelle génération médiatique. Il s'appelle les mignons de la presse. Jérémy Kingani. Kingani Star, je te salue mon frère là où tu es. De bonnes choses à toi. Je n'oublierai pas non plus tous les bienfaiteurs à partir de la diaspora. Là, je vois Papa Tokoforme Motema, il y a Maman Mamicho depuis Belgique. Je n'oublierai pas non plus Percy Sombele, l'homme qui assure l'Europe, Percy Sombele, à côté de Maman Patience Maleta, laisse que toutes les bénédictions et les grâces de Dieu vous reviennent. Et lorsque vous reviendrez ici à qui, n'oubliez pas de passer chez Malafi, je sais que vous n'oublierez pas. Mes remerciements aussi à toutes les personnes, tous ces aînés là qui ne cessent de nous soutenir. Là, je vois l'homme qui assure toute la République, l'homme qui tient l'assurance de la nation, Papa Lucien Ekofo et Maman Elie Ekofo, ainsi que toute la famille. Je n'oublierai pas non plus au sommet du Mont Vert, là je vois la générosité et le cœur rempli de joie. Papa Widalo, Guy Loando Mboyo, là où tu es, que Dieu ne cesse de vous bénir. Pour le reste, mesdames et messieurs, laisse que Dieu vous protège. Nous nous voyons à un prochain numéro.